Bonjour à tous, c'est l'étude biblique du jeudi. Nous sommes le 12 novembre. Jérémie 7, c'est la 7e étude de l'année. Elle se divise en deux vidéos, la A et la B. Maintenant, c'est la A. Pour le confinement, vous avez en prime deux vidéos parce que c'était un peu trop long. Alors, je vais partager mon écran et rejoindre le texte. Voilà, j'apparais maintenant dans un médaillon. Nous sommes dans un temps où Dieu reprochait donc à Israël son idolâtrie. Les châtiments annoncés par Dieu allaient frapper Juda et Jérusalem. Ils étaient en réponse, ces châtiments, à l'idolâtrie. Dès les rois des Salomon, tous les rois d'Israël et de Juda ensuite se tournèrent vers les divinités des nations voisines. Il y avait des bons rois, nous l'avons vu, mais encore une fois, Dieu parle à son peuple pour lui faire connaître la bêtise, l'idiotie de se tourner vers des idoles mortes qui ne peuvent rien faire. Et nous rejoignons le texte de Jérémie au chapitre 10, et où Dieu parle, des paroles bien connues, qui nous paraissent simples pour la plupart d'entre nous, mais qui sont très importantes. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. De la même façon, Dieu pourrait vous dire, écoute, Église, les paroles que Dieu t'a. Nous sommes le peuple de Dieu, mais Dieu te parle, il te dit, écoute, il y a de l'idolâtrie dont il faut se garder. Mais pas comme ta foi dans les choses comme les nations. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe un bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'or et de l'argent, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive, ils ne parlent point, on les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas car ils ne sauraient faire aucun mal. Ils sont incapables de faire du bien ou du mal. Ce sont des poteaux en bois. Et déjà, le prophète Isaïe avait parlé des idoles en les comparant à une bûche de bois coupée en deux parties. Alors Isaïe, on comprend mieux la pensée. Avec une partie, on coupe ce bois en deux. Avec une partie, on se chauffe, on fait des bonnes choses. Et avec l'autre, on se fait une idole et on se prosterne devant elle. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Et peut-être que quelqu'un en écoutant cela, ou plusieurs en lisant ces textes, disent « Oh, c'était des textes pour les peuples de l'époque, ils étaient primitifs et barbares, mais intelligents comme nous le sommes aujourd'hui. » On l'a dit dernièrement, on dit « intelligents comme nous le sommes, maintenant que nous comprenons tout. » Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui avec la science. La science, elle n'est que l'observation et la compréhension des œuvres de Dieu. On découvre ce que Dieu a fait. Et chaque fois qu'il y a une grande découverte scientifique, c'est juste qu'on a un petit peu compris ce que Dieu a fait. Et avec une partie de la science, nous faisons des bonnes choses. Nous soignons, nous aidons. Et avec l'autre moitié, nous faisons des dieux. Par exemple, c'est vrai en biologie, c'est vrai dans bien d'autres domaines, mais les astrophysiciens sont des grands prêtres aujourd'hui, qui sortent souvent et complètement de la démarche scientifique stricte et qui mélangent souvent la démarche scientifique avec des hypothèses sorties de leur imagination, et ainsi ils affirment des dogmes, qui d'ailleurs changent souvent. Des dogmes sur la vie, sur la création, mais cette religion, ces divinités-là ne sont capables de rien. Effectivement, si nous enseignons aujourd'hui que tout fut créé par le dieu hasard, le hasard est un dieu, puisqu'il crée. Nous savons tous que ce dieu ne peut rien de bon. Par exemple, tous ceux qui ont lâché le volant sur l'autoroute pour le confier la conduite de leur auto ne sont plus là pour nous en parler. Mais si vous lâchez votre vie dans les mains du hasard, n'attendez pas à des choses merveilleuses, attendez à des catastrophes, parce que ce sont des dieux qui ne peuvent rien faire. Dans le fond de son cœur, l'homme moderne le sait bien, et donc inconsciemment, il attribue à Dieu, au vrai Dieu, au Dieu vivant, au Dieu des croyants, les mêmes vertus que celles que possèdent les idoles qui se fabriquent. Et c'est là l'erreur tragique, c'est là l'idiotie de l'histoire.
C'est qu'on se fabrique un Dieu et on croit que ce Dieu pourrait avoir un pouvoir. Et on se confie en lui. Et aujourd'hui, on se confie dans le hasard, on se confie dans nos théories qui sont fondées sur des hypothèses creuses. Dans le fond, l'homme moderne le sait bien. Un philosophe français à la mode signait dernièrement une revue titrant « À quoi sert Dieu ?» prouvant ainsi qu'il pense que Dieu est une notion fabriquée, comme les idoles des hommes. Alors Dieu les avertit en disant « Attention, car je suis vivant et j'agis. Et si j'agis, j'ai aussi une colère. Attention, ne me traitez pas comme une idole, comme vos idoles qui sont mortes, qui n'ont rien dans le ventre. Moi, je suis vivant. J'agis, je parle, mais j'agis. » Et au verset 10, l'Éternel est Dieu, en vérité. Il l'est vraiment. Ce qu'il fait, ce qu'il dit est vrai. Il est un Dieu vivant et un roi éternel. Il agit et il va gouverner le monde pour l'éternité, pour toujours. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui tiens Dieu dans ta main, c'est Dieu qui te tient dans sa main. Pas pour un jour, pour toujours. Il tient ta vie dans sa main. La terre tremble devant sa colère et les nations ne supportent pas sa fureur. C'est fou, c'est l'idiotie du monde de se tourner vers des idoles. Pensons combien la vie est précieuse aujourd'hui, combien on se confie dans des médicaments, combien on se confie dans des traitements, combien on se confie pour essayer de gagner quelques minutes de vie. Et quelque part, on joue notre vie à pile ou face, parce qu'elle est dans les mains de Dieu. Et ce Dieu qui tient notre vie, on l'insulterait. Le fait qu'il soit vivant se traduit en particulier par le fait qu'il agit et manifeste sa colère. Il semble bien que le monde a déjà commencé à trembler et qu'il va trembler de plus en plus. Et que ce texte qui est en gras va s'accomplir. La terre tremble devant la colère de Dieu. Par exemple, Jésus a dit dans Luc 21, 25 qu'il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Les grands débats sur le climat et les conférences sont les preuves de la prise de conscience que ces choses arrivent. Mais l'homme pense encore qu'il est dans son pouvoir de les contrôler et bientôt, il va comprendre que ce n'est pas lui qui a le contrôle sur les éléments, mais Dieu qui est le créateur. La création est pleine d'intelligence et de choix faits par Dieu. Ainsi, Dieu rappelle que tout fut créé avec intelligence. C'est ce qu'il va dire par Jérémie. Avec intelligence. La création n'est pas le fait du hasard. Elle n'est pas le fait d'une idole muette. Mais Dieu a créé avec intelligence. La sagesse, qui est la première de ses œuvres, n'est pas à comprendre dans le sens banal, par exemple la sagesse d'un enfant sage, mais dans le sens de sa réflexion, son calcul et le but lointain poursuivi par Dieu dans la création. Par exemple, l'évangile de Luc nous dit que Jésus, étant encore enfant, était rempli de sagesse. Il comprenait le sens de son existence et il mettait à profit son temps pour un but. Ainsi, sa vie fut dans le plan de la sagesse de Dieu qui voulait nous sauver. Ainsi, Jésus, par choix, s'est rendu conforme à la sagesse de Dieu, au seul moyen d'accomplir la justice à notre égard, guidé par l'Esprit qui l'a poussé vers la croix. C'est ce qui fait dire à Paul, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, Jésus, a été fait sagesse pour nous. Justice, sanctification et rédemption. Il y avait de l'intelligence, il y avait un plan de Dieu, bon, sage, plein d'amour, plein de vie. Le Seigneur nous appelle à cette sagesse, c'est-à-dire à entrer dans le plan de Dieu. Nous avons un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Ainsi, Jérémie rappelait que la création n'était pas le fait du hasard ou de toute autre idole, mais de la volonté intelligente de Dieu. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence, à savoir les eaux mugissent dans les cieux, il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Ces éléments sont ceux que Dieu a utilisés pour créer, et rien ne lui fut fait par le Dieu hasard, fabriqué par les scientifiques de ce siècle, mais tout le fut par son intelligence et ses choix. Si bien qu'avec son Dieu hasard, l'homme
s'avère un vrai imbécile. Quand je dis imbécile, c'est mes termes. Excusez-moi, ça me touche de près parce que je ne méprise pas la science. Je suis moi-même un scientifique. Je suis un directeur de recherche au CNRS émérite. Ça veut dire que je suis à l'âge de la retraite. L'éméritat est accordé à 5% des directeurs de recherche, ceux dont le travail a impacté l'avancée nationale dans la recherche, dans son domaine. Et donc, à ce titre-là, je comprends que la science a fait des choses utiles. Je ne la méprise pas. Je n'ai pas même moi-même demandé à être dans la recherche et dans la science, mais on est venu me chercher lorsque j'arrivais à l'apogée de ma carrière universitaire en 1983-84. Et ce que je veux dire, c'est que je comprends que la science est utile, je la respecte. Et moi-même, j'utilise un ordinateur, moi-même, j'utilise un bon chauffage, moi-même, j'utilise une auto et souvent, je prends l'avion. Et je profite de tous les progrès technologiques qui nous aident à vivre. Mais si on se met à adorer la science et à se croire Dieu parce que nous avons quelques progrès scientifiques, l'homme s'avère un vrai imbécile. Alors les mots de Dieu ne sont pas vraiment imbéciles, c'est dans Jérémie 10, 14, Dieu dit « Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux par son image taillée. » C'est-à-dire lorsqu'il se fait son idole, il est honteux. Devant Dieu, il sera honteux. Imaginez quand on va comparaître devant Dieu dans l'éternité, où tout sera clair, tout sera limpide. La honte des scientifiques qui ont eu l'insolence de vouloir expliquer, comprendre à leur idée l'œuvre de Dieu, sans l'adorer, sans se tourner vers lui, sans le remercier. Waouh! Tout homme, dans la version, les traductions différentes, vous voyez, tout homme devient stupide par sa science. La traduction Martin a traduit « tout homme se montre abruti dans sa science ». Le mot science ici ne veut pas être compris comme les sciences dures du CNRS, les sections 1 à 5, la physique, les mathématiques, mais la science, ça veut dire la connaissance, la compréhension de la vie, de l'éternité, de l'écriture de Dieu. La Sommeur traduit l'hébreu par la phrase suivante, tout être humain reste hébété, il ne comprend plus rien. La Chouraki dit, l'homme est stupide, tout humain sans comprendre devient blême. Et là, Jérémie, Dieu à travers Jérémie souligne l'idolâtrie qui est entrée dans le peuple par les nations, mais la responsabilité des bergers. Non seulement cette stupidité est venue de cette idolâtrie, mais il y avait un fait plus grave. Elle venait aussi des pasteurs, des bergers, des responsables, c'est-à-dire tous ceux qui conduisaient le peuple, les sacrificateurs, les prophètes en Israël. Tous avaient suivi cette stupidité ambiante et étaient devenus de vrais imbéciles heureux en se détournant de Dieu. Je règle mes comptes là, vous voyez. Les bergers ont été stupides. Ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour ça qu'ils n'ont point prospéré et que tout le troupeau se disperse. Ils n'ont pas prospéré. Le Seigneur ici souligne la grande responsabilité de ceux qui ont conduit les églises à se vider. C'était le cas en Israël. On n'allait plus vers des hauts lieux, vers les idoles, mais on n'allait plus vers l'église, on n'allait plus vers le Seigneur, on n'allait plus vers les sacrificateurs, vers le temple pour adorer. Il y a une grande épreuve qui se préparait, comme elle se prépare aujourd'hui pour le monde. Les religions ont souvent cherché le pouvoir et l'intérêt dans l'histoire, et c'était déjà le cas en Israël. Cela fut permis pour servir d'exemple à l'Église, nous les croyants. Paul nous dit que tout ce qui leur est arrivé pour nous servir d'exemple, pour que nous ayons les yeux, que nous informions, et ce n'est pas pour les calomnier, mais c'est pour que ça nous serve d'exemple. Ainsi, non seulement nous ne blâmons pas Israël, mais nous nous tenons en garde contre ce penchant naturel de notre cœur. Ils avaient ce penchant, mais nos cœurs l'ont aussi. Et en fait, nous comprenons que si ces attitudes furent très graves en Israël, elles le sont encore plus pour les bergers de l'Église, dans l'histoire de l'Église. Les religieux qui ont dominé et conduit le peuple vers des statues, vers des idoles semblables, vers toutes sortes d'idolâtries, parce qu'il n'y a pas que la science comme idolâtrie. Ils ont encore plus de responsabilités. Parce qu'en tant que bergers d'Israël, ils avaient été responsables, mais eux, ils ont la responsabilité d'avoir méprisé l'exemple et d'avoir méprisé les Écritures.
Israël n'avait pas d'exemple, Israël n'avait pas d'écriture. Et nous avons l'exemple par l'écriture et le Saint-Esprit pour nous faire comprendre les Écritures. Ce qui fait que les bergers d'aujourd'hui, les bergers de l'histoire, sont encore plus responsables. Jérémie chapitre 10 dit 22, « Voici, une rumeur se fait entendre. C'est un grand tumulte qui vient du nord pour réduire les villes de Juda en désert et en repère de chacal. » Le désastre vient vraiment. Et vous savez que beaucoup de prophètes en Israël disent « Mais non, tout s'arrangera, Dieu est un bon Dieu, nous irons tous au paradis, on va trouver la solution, il y aura un vaccin, il y aura une solution, il y aura toujours quelque chose pour s'en sortir. » N'écoutez pas ces prophètes de malheur, mais voilà, le tumulte arrivait vraiment. Et des gens qui revenaient du nord savaient que les armées babyloniennes se massaient et que l'ennemi arrivait vraiment pour détruire. Mais ils continuent à prophétiser, tout va bien. C'est un peu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, tout va bien, tout est sous contrôle. Il y aura un vaccin, il y aura toujours la solution. L'économie s'effondre, les banques ne savent plus comment s'approcher, mais elles commencent à acheter du bitcoin. Et nos banques songent à fonder leur stabilité sur ces monnaies virtuelles dont on s'est moqué il y a 2 ans, pour dire à quel point la panique est grande. Le prophète Jérémie plaida alors pour le peuple. Il réclama non pas l'anéantissement du châtiment qui venait, mais il réclama la clémence de Dieu. Il réclamait la clémence de Dieu. Oh, je le sais, Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche de lui diriger ses pas. On va dire, c'est vrai, on a marché par nous-mêmes. Il y a une sorte de repentance pour tous, et nous-mêmes, on veut prier tant que l'Église est là sur la terre. Nous intercédons, nous prions, en disant Seigneur, pardonne, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme a dit Jésus sur la croix, quand on l'a cloué, le Seigneur a dit pardonne-lui, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas. Châtie-moi, ô Éternel. Vous voyez, Jérémie n'était pas dans le lot, mais comme Jésus le fera plus tard, il se met dans le péché du peuple, il s'identifie au peuple et il intercède pour le peuple en tant que sacrificateur qu'il était. Il dit, châtie-moi, ô Éternel, mais avec justice. Et non dans ta colère, de peur que tu ne m'anéantisses. Châtie le peuple, mais vas-y, mollo, sois modéré. Il intercède, il accepte le châtiment, il dit, ok, il y a un châtiment, mais qu'il soit modéré. De fait, le Seigneur va l'entendre, parce que le Seigneur n'avait pas l'intention de détruire, il va simplement déporter le peuple pour 2 générations. Répands ta fureur sur les nations qui ne connaissent pas. Par contre, là, les nations qui ne te connaissent pas, là, eux, il n'y a pas de miséricorde chez le sacrificateur de Jérémie. Répands ta fureur sur les nations et sur les peuples qui n'invoquent pas ton nom, car ils dévorent Jacob, ils le dévorent, ils le consument, ils le ravagent, ça demeure. Alors il intercède pour le peuple, il dit ne le consume pas, mais par contre les voisins, là, les ennemis qui nous attaquent, eh bien il faut tout détruire. Parce qu'il faut comprendre que l'invasion se faisait par Babylone, mais tous les peuples voisins, les nations environnantes, elles en profitaient pour grappiller, comme il est dit. Et elles aussi participaient et prenaient leur part dans l'invasion, dans la destruction, dans le carnage. Et ainsi, ces nations qui étaient méchantes, qui ne défendaient pas du tout Israël, il dit, répands sur ces nations qui ne te connaissent pas et sur les peuples qui n'invoquent pas ton nom. Répands ta colère, ta fureur. Nous reviendrons là-dessus parce que le Seigneur va lui répondre. Maintenant, nous voyons que le prophète, il vive des moments de la vie de Jésus-Christ. Non seulement dans l'Écriture, il y a les paroles que le Seigneur va accomplir, que Jésus va accomplir, et nous avons déjà expliqué que l'Écriture, elle a été donnée pour que Jésus, enfant, se reconnaisse et applique et fasse la volonté de son Père. Toute l'Écriture parle de Jésus. Mais nous allons voir que la vie des prophètes elle-même parle de Jésus, et de Jérémie en particulier. Toutes les Écritures parlent. Nous savons qu'avant son incarnation, Jésus s'était déjà abaissé de sa gloire pour prendre la forme d'un ange, l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, dans lequel le Père avait dit son nom. Paul nous en parle dans sa lettre aux Colossiens, disant que le Fils n'a pas considéré que l'on devait l'arracher de sa position glorieuse. Vous voyez, le Fils, il existait dans le ciel, il existait comme un Dieu. Et Jésus, existant en forme de Dieu dans la gloire, qui n'avait besoin de rien, il n'a pas attendu qu'on l'arrache, que le Père l'arrache pour l'abaisser, pour venir nous secourir.
mais il s'est dépouillé lui-même, il est descendu. Et il a pris une forme de serviteur, il nous est dit dans Colossiens. Une forme de serviteur, virgule. Et puis il s'est dépouillé même s'abaissant pour prendre une forme de serviteur, virgule, puis s'abaissant pour devenir un simple homme. Et vous voyez cette virgule qui est là, l'abaissement de Jésus est décrit en deux périodes. Il s'est abaissé d'abord pour devenir un serviteur, virgule, puis s'abaissant pour devenir un simple homme. Et dans ces virgules, on se trompe souvent. Dans notre tête, on veut que les choses arrivent comme nous l'imaginons. On a tellement la foi en Dieu qu'on veut que Dieu fasse suivant nos pensées, mais les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres ne sont pas les siennes. C'est là tout le problème de l'humanité. Nous devons apprendre à vivre et à comprendre comment Dieu agit et vit. Et dans cette virgule, il peut y avoir des siècles. Et là, il y a même 15 siècles minimum. Lorsqu'il s'abaissa pour être un serviteur, Jésus devint cet ange qui prépara l'incarnation par la préparation du peuple d'Israël, les miracles, les dons de la loi. C'est l'ange de l'Éternel, c'est Jésus qui était devenu un ange pour préparer son incarnation. C'est lui qui parlait avec Moïse. Parce que pour que Jésus puisse s'incarner et venir nous sauver, il fallait qu'il y ait un peuple, il fallait qu'il y ait Israël, il fallait que le peuple ait reçu la loi, pour qu'étant dans la chair, cette loi puisse lui permettre de l'accomplir et de faire la volonté de son Père. Et pendant qu'il était là, un ange en train de préparer toutes ces choses, c'est lui, Jésus, qui était le Fils, qui s'appelle l'ange éternel, c'est lui qui parlait avec Moïse dans le buisson ardent. C'est lui qui s'est présenté à Josué comme le chef de l'armée de l'Éternel. C'est lui qui a ouvert la mer Rouge. On le voit vraiment dans l'Écriture. C'est lui qui se présenta à David dans l'air dormant pour choisir le lieu du temple. L'Épître aux Hébreux nous rappelle que les anges sont bien des esprits, exerçant le service en faveur de nous tous qui devions hériter du salut, et de ceux qui doivent encore hériter, Israël en particulier. Ils sont donc bien des serviteurs, les anges. Et quand Jésus s'est abaissé pour être un serviteur, ça veut dire qu'il est d'abord devenu un ange. Mais Jésus était un ange bien supérieur en gloire à ses collègues, les autres anges, car Dieu l'avait élevé au-dessus des anges, nous dit l'Épître aux Hébreux qui rappelle des psaumes de David. Et si Jésus avait été élevé au-dessus de ses collègues, des autres anges, ça signifie bien qu'il s'était d'abord abaissé. Sinon, s'il n'avait pas d'abord été abaissé, il eût été élevé au-dessus de la position de Dieu, dans laquelle il existait de toute éternité, existant en forme de Dieu. Il était Dieu lui-même, il était avec le Père, et si le Père l'avait élevé de cette position, il eût été plus haut que Dieu, il eût été plus que Dieu. C'est un concept absurde, bien entendu. Qui veut bien dire que si Dieu l'a élevé, c'est parce qu'il s'était d'abord abaissé. Il était l'ange de l'Éternel. Nous avons passé une année sur ce thème il y a 4 ans. Il y a un livre sur Amazon qui s'appelle « Le Fils dans les Écritures ». Le Fils dans les Écritures sur la librairie Amazon, 6 €, et vous l'avez dans votre boîte aux lettres. Les paroles et la vie du prophète, elles parlaient entièrement de Jésus. Jésus avait dit aux religieux de Jérusalem, vous sondez les Écritures et elles parlent de moi. Et nous savons que Jésus est venu accomplir toute la loi contenue dans les Écritures juste à son dernier souffle. Il dira, tout est accompli. Tout est accompli, ce qui est écrit dans l'Écriture. Mais nous ne réalisons pas toujours à quel point ces Écritures inspirées par le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, sont pleines du Fils. En fait, quand il est question de manger sa chair et manger son humanité, en fait, c'est apprendre tous les jours à aller plus loin en se nourrissant du Fils dans les Écritures. Parce que dans les versets, dans les phrases les plus banales, ou en première lecture on n'a pas compris, ça nous parle du Fils. En particulier, nous abordons ici un point important dans cette compréhension. Lorsque Jésus avait eu 12 ans, il comprenait les Écritures comme personne avant lui ne comprenait la mission du salut. Et il comprenait sa mission du salut. Le bébé Jésus n'est pas né sur la terre avec le souvenir du ciel. Il a été un vrai bébé, comme vous tous. Il fut un vrai bébé. Sinon, il n'eût pas été un vrai homme. Il aurait été une sorte d'extraterrestre. Et il n'eût pas pu détruire l'œuvre du péché qui était entrée par un seul homme. Et la justice de Dieu, c'est, Paul nous l'explique bien dans l'Épître aux Romains, dans les premiers chapitres, le péché est rentré par un seul homme, c'est par un seul homme
que l'œuvre de justice peut détruire l'œuvre du péché. Parce que le problème de Dieu, c'est de sauver des injustes tout en restant juste. Ce qui paraît impossible a priori, mais ça rendu possible parce que Jésus va faire, lui, l'œuvre de justice et prendre le châtiment sur lui. Et en tant que vrai homme, Jésus n'avait donc aucun souvenir du ciel. Il est un vrai bébé. Il n'avait que la parole, il n'avait que les Écritures. Il avait cela, la Bible. Il n'avait que l'Ancien, en fait. Il avait créé les Écritures de l'Ancien Testament, la loi et les prophètes pour se reconnaître, et l'Esprit pour le conduire, et comprendre que la foi le remplissait, et sa sagesse qui venait d'en haut. Il fut alors appelé l'apôtre de la foi, car il fut le premier, Jésus, à croire absolument les Écritures, et en particulier les prophètes, que personne ne comprenait alors. Personne. Dès l'âge de 12 ans, dans cette plus grande étude biblique de l'histoire, il stupéfia les docteurs de la loi et les sacrificateurs, dont plusieurs d'entre eux le condamnèrent 20 ans plus tard. Il est stupéfait par son intelligence. Intelligence non pas au sens du QI, quotient intellectuel dont nous parlons aujourd'hui, mais surtout dans son intelligence, de sa compréhension des paroles de David et des Écritures, alors que son QI était exceptionnel. Étant le premier à comprendre et à croire les Écritures de David, exprimées par l'Esprit. C'est en cela que Jésus devint le fils de David. Il était bien fils dans le sens qu'il était l'arrière, etc., petit-fils de David par sa mère Marie. Et par son père aussi, parce que Joseph aussi descendait de Marie, on croyait être son père. Mais parmi cette lignée, depuis David, il était le premier à entrer dans les promesses et les bénédictions de David. Et l'aveugle Bartimée l'avait bien compris en s'écriant « Fils de David, aie pitié de moi ». Mais le religieux, ils étaient restés fermés de cœur. Et nous abordons ici des notions encore plus complexes. Non seulement les prophètes dirent les paroles dans lesquelles Jésus enfant, puis jeune adulte, se reconnut, comprit sa mission, en découvrit toutes les racines, les conséquences éternelles, les souffrances nécessaires, qu'il accepta avec zèle. Non seulement les paroles des prophètes le guidèrent et furent indispensables pour bien que se trouvant dans sa nature de vrai homme, il puisse rétablir la pleine communion avec son Père et marcher dans toute sa volonté, mais également les actes de vie, les portions de vie des prophètes furent elles-mêmes des sortes d'échantillons, de répétitions, d'exemples des passages difficiles que Jésus devait affronter jusqu'à la croix dans l'accomplissement nécessaire de tout ce qui était juste et voulu par la justice du Père pour conduire à la rédemption et à l'établissement du royaume de Dieu. Les prophètes, ils vivaient des situations dans lesquelles Jésus comprend, reconnaît ce qu'il a à faire. Les prophètes ne vont pas jusqu'au bout, ils affrontent imparfaitement. Vous voyez, déjà, Isaac était offert. Il était offert. Abraham offrait Isaac. Isaac allait mourir, mais ce n'est pas Isaac qui meurt, Dieu a pourvu. Mais le fils comprenait que c'est lui qui allait donner sa vie. Comme Isaac était sur le bûcher, Jésus allait être sur la croix. Et de la même façon, les prophètes, dans ces circonstances de châtiment et de jugement qui viennent sur Israël, Jésus va être guidé. Jésus, adolescent, grandissant, établissant sa communion avec le Saint-Esprit, va être instruit sur ce qu'il doit accomplir. Que ferait mon bien-aimé dans ma maison? Cette grande parole de Jérémie sur laquelle je voudrais insister dans les quelques minutes qui nous restent. Les prophètes vivaient sous l'action de l'Esprit de Jésus qui, d'avance, par leurs gestes, par leur vécu, annonçaient l'œuvre parfaite du Fils à venir. Je redis un peu la même chose. Car à chaque épisode important de leur vie, ils étaient placés dans des mini-scènes et des mini-répétitions en vue de la grande représentation finale et décisive lorsque Jésus vient. Dans Jérémie 11, les 13 premiers chapitres, Dieu demandait à Jérémie de rappeler l'alliance dans toutes les villes de Juda, leur rappelant qu'ils l'avaient violée, eux, et que tous les malheurs annoncés allaient vraiment arriver. Pour Jérémie, ce n'est pas le temps de visiter Jérusalem, vu que personne n'était prêt à écouter le prophète. Le Seigneur lui demandait de ne pas aller les visiter pour leur parler dans le temple, ni même de prier pour eux. Jérémie 11, 14, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève
pour eux ni supplication ni prière, car je ne les écouterai pas quand ils m'invoqueront à cause de leur nom. Le bien-aimé ne devait pas encore aller dans le temple. Vous voyez, Dieu lui dit ne prie plus pour ce peuple, n'intercède pas. Il avait demandé que le châtiment ne soit pas trop sévère, ne soit pas trop grave. Il n'intercède plus pour ce peuple. Il n'élève plus de prières, plus de supplications, car je ne les écouterai pas. Le châtiment est décidé. Et puis il ajoute au verset 15, que ferait mon bien-aimé dans ma maison s'il s'y commet une foule de crimes? Qu'est-ce que tu irais faire? À quoi ça servirait? N'y va pas. Le bien-aimé de Dieu, dans le contexte immédiat, était le prophète Jérémie, auquel il demandait de ne pas prier pour ses péchés, car le temps était mauvais et le châtiment était résolu. Nous comprenons l'état dramatique, car Dieu savait la situation et l'état des cœurs. Il n'y avait plus de possibilité d'échapper au châtiment qui se préparait. Le nom bien-aimé, mon bien-aimé, s'adressait donc d'abord à Jérémie lui-même, lui qui voulait aller leur parler et les rencontrer dans le temple, puisqu'il était le sacrificateur. Ce nom se trouve dans l'Écriture. Dieu nous appelle bien-aimés, en particulier dans la bouche de Paul, qui appelait bien-aimé plusieurs des frères dans le service. Luc, le médecin, Urbain, Amplias, quand il lançait salutations aux Romains, et d'autres fois, il dit le bien-aimé. Et nous sommes tous, frères et sœurs, nous qui servons le Seigneur dans nos esprits, qui l'adorons en esprit, en vérité, nous sommes ses bien-aimés. Mais, si le texte était vrai pour Jérémie, au-delà de Jérémie, le Père parlait à son bien-aimé. Le bien-aimé dont il lui parle dans toute l'Écriture. Ésaïe 5, le Seigneur dit « Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. » Et la vigne, on sait que c'est Israël. Mon bien-aimé avait une vigne. C'est le Fils, c'est Jésus, la vigne, le bien-aimé. Cantique des cantiques, je suis à mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Et là, bien entendu, il était question du Fils, ce bien-aimé du Père, auquel le Père a donné une vie, et de l'épouse qu'il aime. Et le Père lui-même fit entendre sa voix pour annoncer mon Fils bien-aimé. Et une voix se fit entendre des cieux, ces paroles, tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Cependant, Jérémie, le sacrificateur, dans ce moment-là, se plaçait comme intercesseur pour le peuple, c'est-à-dire comme un type de Jésus-Christ dans sa génération. Le véritable sacrificateur, c'est le Fils lui-même, quand il fut venu au milieu des siens. Ainsi, à un sens spirituel, les paroles de Jérémie étaient déjà celles de l'ange de l'Éternel, du Fils dans son intercession auprès du Père. L'intercession de Jérémie consistait à demander au Père d'agir pour sauver. Et donc, ça le comprend pleinement dans son intelligence, peut-être, à demander au Père d'envoyer son Fils dans le temple, Jésus dans le temple, parce que c'est le seul moyen de salut, au point où était rendu le peuple. Il n'y avait pas d'autre moyen. Mais personne n'aurait écouté, et cela n'était pas encore le temps. C'est ça la phrase de clé, ce n'était pas encore le temps. Qu'est-ce qu'il serait allé faire le Fils maintenant? Ce n'était pas le temps. C'est pourquoi le Père répondit à Jérémie, n'intercède pas, ne prie pas pour eux, car maintenant ça ne servira à rien. Car que ferait mon fils dans le temple, dans cette situation, avec ses états de cœur? Ce n'était pas encore le temps favorable pour le fils de se rendre à Jérusalem dans le temple. Après la déportation en Babylone, ce n'était pas encore le temps non plus. Et 70 ans plus tard, après que Jérusalem soit détruit, après la déportation, le prophète Zacharie relate un dialogue qui eut lieu entre le Père et le Fils. Ce dernier, Jésus, le Fils, l'ange de l'Éternel, il implorait son Père de le laisser aller à Jérusalem pour les sauver et implorant de ne plus différer. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit « Éternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu pas compassion de Jérusalem et des villes de Juda dans lesquelles tu es hérité depuis 70 ans ?» Il était là dans la même position, il disait « Laisse-moi aller à Jérusalem, leur parler, les sauver. » Mais comme il l'avait dit à Jérémie, ce n'est pas encore le temps, là le Dieu dans le prophète Zacharie répondra aussi. Ce n'est pas encore le temps. Nous savons qu'alors le Père répondit à son Fils par des paroles de consolation unicale qu'il fallait encore attendre, car les conditions n'étaient pas prêtes. C'est moi qui paraphrase un peu, mais en d'autres termes, ce second temple était bien reconstruit pour que Jésus y entre, mais pas 70 ans après la déportation en Babylone. C'est encore 400 ans. Ce n'était pas encore le temps pour le bien-aimé d'aller parler dans le temple.
Nous comprenons aujourd'hui qu'il ne fut possible à Jésus de venir que lorsqu'il eut entré en Israël un reste de Juifs sincères qui se tournaient vers Dieu pour pleurer dans une véritable repentance. L'Esprit avait bien annoncé du temps du roi Salomon que si son peuple s'humiliait, se détournait de ses péchés, cherchait sa volonté, alors il l'exaucerait des cieux. Ainsi, la repentance était une condition nécessaire avant que le bien-aimé ne puisse aller dans le temple. Dieu avait dit à Jérémie, n'y va pas dans le temple. Et Zacharie, par la bouche de Zacharie, Dieu avait dit à l'ange de l'Éternel, c'est pas le moment, n'y va pas encore. Le temple, il est reconstruit, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. Et voilà que 1000 ans plus tard, après Jérémie, pas 1000 ans plus tard, mais là je suis allé un peu à la Marseillaise, bien des années plus tard, après plusieurs destructions et invasions grecques et romaines, il y avait finalement en Galilée un reste. Alors le Père envoyait Jean-Baptiste. Ce reste était prêt à se repentir. Et Jean-Baptiste est venu préparer la venue du bien-aimé dans le temple, ce second temple dont la gloire surpassa celle du temple de Salomon, qui pourtant la nuée était descendue. Il fut alors possible au bien-aimé de commencer la construction du véritable temple, l'Église. Jérémie avait reçu le conseil de ne pas y retourner, car personne ne l'écouterait. Maintenant, le Fils Jésus savait que les Juifs montés de Galilée au temple à Jérusalem l'écouteraient. Ainsi, dans Jean 3, lorsque Jésus monta pour la première fois dans son ministère public au temple, personne de Jérusalem ne l'écouta et n'eut la foi en lui, mais il put y faire des miracles, car plusieurs de la Galilée et de la Judée étaient montés avec lui. Si bien que le soir, Nicodème a commencé à se tourner vers le Seigneur. Grâce à tous ces Galiléens qui avaient eu de la repentance, grâce à Jean-Baptiste qui avait préparé la venue du Seigneur dans le cœur par la repentance. Ainsi, nous voyons que Jérémie a vécu un épisode de la vie de Jésus. Il voulait aller dans le temple, mais le Seigneur lui a dit, pas encore maintenant. Alors, je vous embrasse tous bien fort. Et puis, je mets la vidéo B pour ceux qui veulent aller plus loin. Et à bientôt.